En janvier 1995, il publie aux éditions Stock, à Paris, un livre sur sa vie qu'il considère comme un reflet de son parcours. Il disait à propos de cela: cet ouvrage est la somme de toutes les souffrances passées. Mon rapt, puis ma libération grâce à la mobilisation de la population, a été le déclic qui a déclenché le besoin d'écrire. C'était un moment important dans ma vie. Quand j'ai été blessé, la population a été pour moi d'un grand réconfort psychologique. Par contre, le dernier épisode a été très fort, très douloureux. 15 nuits de séquestration, c'est 15 morts consécutives. J'en garde encore des séquelles. C'est ce qui m'a motivé pour écrire ce livre. L'écrit reste comme un témoignage impérissable du péril islamiste, auquel certains osent trouver des circonstances atténuantes, et vont même jusqu'à le soutenir. Le 28 janvier 1995, Matoub Lounès donne 2 concerts dans la même journée au Zénith de Paris. Un le matin et un le soir. Une première dans l'histoire de la salle parisienne. Lounès Matoub y interprétera ses plus grands classiques. Le chanteur invitera également des personnalités de la chanson kabyle, telles qu'Idir et Malika Domran. En 1996, il sort l'album « La complainte de ma mère », dans lequel il fait chanter celle qui l'a mis au monde. Dans cet album, Matoub reprend un grand classique de la poésie et de la chanson maghrébine et orientale, La révolte de la veuve. Cette reprise est considérée comme l'une des plus grandes réussites musicales de la carrière Matoub, aux yeux du public, et de lui-même. D'autres chansons comme « L'espoir »,« Épreuve de révolution », ou encore « Le butin de guerre » ont été aussi grandement appréciées par ses fans. Un an après ce succès, en 1997, le rebelle rencontrera Nadia, qui deviendra sa 3e femme. La même année, il sort l'album « Au nom de tous les miens ». Toujours en 1997, Matoub donnera un concert au Zénith de Paris. Le 17 janvier 1998, Lounès Matoub se produit sur la scène du Zénith de Paris, pour ce qui sera son dernier concert. Le concert complet est enregistré sous forme audio, et sera commercialisé en 2004, sous le nom de « L'Adieu ». En tout, Matoub chantera 22 de ses plus grands titres. Le 25 juin de la même année, revenant de Tizi Ouzou, afin de rentrer chez lui, en compagnie de sa femme et ses belles-sœurs, Lounès Matoub fut assassiné par un groupe armé, qui l'attaqua en tirant sur son véhicule d'une rafale de balles de Kalachnikov. Tel un coup de tonnerre, l'information jaillissait de partout la Kabylie. Une grande révolte des populations succéda à sa disparition. Bouleversé par les événements, attaché par fidélité à son combat, et contraint de mener sa vie telle que voulue, pour cause d'insécurité, telle était la situation dans laquelle s'était retrouvé Lounès Matoub. C'est son choix. Moi, j'ai fait un choix. Tahar Djaout avait dit, il y a la famille qui avance et la famille qui recule. J'ai investi mon combat aux côtés de celle qui avance. Je sais que je vais mourir. Dans 1 mois ou 2, je ne sais pas. Si on m'assassine, qu'on me couvre du drapeau national, et que les démocrates m'enterrent dans mon village natal, Taourirt Moussa. Ce jour-là, j'entrerai définitivement dans l'éternité. De par ses textes, ses chansons, ses interventions, nul ne peut nier ni le talent de Lounès dans la chanson, ni son combat pour une Algérie debout, ni son militantisme zélé pour l'aboutissement de la revendication identitaire. Dans son dernier album, il reprend l'hymne national à sa manière, malgré les dangers auxquels il s'exposait. Je sais que ça va me valoir des diatribes, voire un enfermement, mais je prends ce risque. Après tout, il faut avancer dans la démocratie et la liberté d'expression. Il était aussi un fervent défenseur du système fédéral, qu'il considérait comme solution à tous les maux de l'Algérie.
Le régionalisme est une réalité politique, il s'agit de l'assumer dans un système fédéral. L'histoire a façonné le peuple algérien suivant des composantes distinctes, qui expriment aujourd'hui des aspirations contradictoires. Il faut dédiaboliser cette notion de fédéralisme, qui est une forme d'organisation très avancée. Régionaliser, c'est donner plus de pouvoir aux régions. C'est pour le bien de tout le pays. Plusieurs exemples dans le monde montrent l'efficience de cette forme d'organisation.